avec nous Innocente Messi. Voilà, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir sur le plateau, merci. Oh, ben nous aussi on est très ravis. Très ravis de t'avoir. En plus c'est la première fois. Oui. Elle va passer le baptême, on ne sait pas. On va voir. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Ah, c'est ça. Pour une nouvelle, hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, tu as la première question. J'ai la première. Oui. Mais tu es installée à Londres et tu parles bien le français comme ça. Et... le français, c'est ma première langue. On n'oublie pas sa première langue. Explique-nous comment c'est ta première langue. Bon, je suis moitié camerounaise, moitié congolaise. Ah oui. Donc, dans les deux pays, on parle le français. Mais au Cameroun, c'est le français et l'anglais. Oui. J'avoue que quand je suis partie en Angleterre en 2007, je parlais que le français et un tout petit peu de l'anglais. Mais il a fallu que j'apprenne très vite. Parce que là-bas, il n'y a que de l'anglais. Donc, j'ai dû apprendre très vite. Et oui. Voilà, c'était pas la première question, hein, ça c'était la 0e question, la question de mise en condition. Ma véritable question, j'ai regardé dans les images. Quand on dit designer, c'est très philosophique. Dans les images, je te vois avec, je sais pas, ton petit aiguille, le ciseau et tout ça. Donc tu es... La couture, tu connais? Oui. Couper les patrons et tout ça. Je suis styliste modéliste. Oui. Je suis styliste modéliste. Il y a des designers qui sont juste des stylistes, donc, qui ont des idées, il faut expliquer la différence. Moi, je suis alors un peu styliste, alors. Oui, donc... Si j'ai des idées, je dis à ma... Je veux comme ça. Styliste, c'est quoi? Modéliste, c'est quoi? Un styliste, en fait, c'est un peu plus que d'avoir des idées. C'est une personne qui sort de l'ordinaire, en fait, pour créer, donc, les gens, quand on dit en English, the next season trend, la nouvelle saison. La nouvelle tendance. Voilà, ce sont les stylistes qui ont cette... faculté de lancer des tendances. Lancer des tendances, des choses qui vont devenir la mode. D'accord. Et le modéliste? Et le modéliste, c'est ce qu'on appelle communément ici chez nous la couturière ou le couturier qui sait faire des patrons, qui sait utiliser la machine industrielle, qui sait prendre des mesures et voilà, donc on peut être juste styliste. Oui. On peut être juste modéliste. Mais on peut être les deux. Moi, je suis les deux. Donc, le tailleur qui est au quartier, c'est un modéliste. Oui, puisque si tu ne lui donnes pas de modèle, ça va être compliqué. Et qui dessine entre les deux? C'est les stylistes. Le styliste qui dessine. Le modéliste aussi peut dessiner, mais genre, c'est généralement, ils voient un modèle ou ce que le client lui transmet, c'est ça qu'il essaye de mettre. Il n'invente rien. Non, il n'invente rien. Le styliste invente. Le styliste, c'est un peu comme un architecte que vous allez voir. Voilà. Créez-moi la maison du futur. Voilà. C'est ça le styliste. C'est bien expliqué là. C'est le maçon qui va construire la maison du futur sur ce que le styliste a décidé. Exactement. Bon, toi, alors, ton lien avec le modélisme, la couture, c'est quoi? La couture, oui. J'ai commencé à la maison J-Man. Je me suis formée à la maison J-Man quand le feu J-Man lui-même était encore présent. J'étais l'une de ses meilleures élèves. Déjà, j'étais sortie la première, la lauréate. C'est quelle promotion? Je crois que c'était soit la 10e ou la 11e promotion. C'est quelle année? En 2007. Ah, 2007. Juste avant de partir? Oui, juste avant de partir, c'était, je crois, je suis sortie et puis 2 mois après, j'étais partie. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, j'ai mes bases sur le modèle. C'était à la maison? Oui. À la maison, nous on veut vraiment le début. De mes bases avant d'aller avant l'école. Oh là, c'était quand j'étais toute petite avec mes poupées. Je transformais toujours mes poupées. Ma mère, je me rappelle, père son âme, elle m'achetait des vêtements, des robes pour Noël, comme pendant Noël et tout. Donc elle achetait avant. Et moi, si je n'aimais pas, quand elle n'était pas là, je prenais des ciseaux et je les transformais. C'est quel âge? J'ai 8 ans, 9 ans. Oui, tu transformais pour ta poupée? Wow. Oui, je transformais pour ma poupée. Tu découpes la robe que maman a achetée pour faire la robe de la poupée? J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, mais c'est vrai. Waouh. Et puis mes grandes sœurs, elles ont vu mon talent. J'ai eu de la chance que ma famille a vu le talent dès le départ et c'est comme ça qu'on m'a intégrée à l'Institut J-Man et c'est parti de là en fait. Et monsieur, il me disait toujours, tu iras très loin, tu iras très loin. Oh, c'est bien d'entendre ça. Wow. Lisa? Alors, tu ne fais pas que du stylisme modéliste, tu n'es pas que styliste modéliste parce qu'on a vu aussi un peu de décoration intérieure.
comment ça commence aussi le lien avec la décoration intérieure? C'est une passion en moi que j'ai toujours eu en moi. Et je pense que être styliste, travailler avec les tissus, les couleurs et tout, c'est presque les mêmes éléments qu'on retrouve dans le mobilier. Ouais. Je suis pas architecte, moi c'est décoration d'intérieur. Ouais. Oui, juste décoration intérieure. Je change les coussins, je change je mets les tables, les revêtements. Voilà, exactement. C'est une passion en moi en fait. J'ai pas suivi une formation pour ça, donc je le développe tout seul. Toute seule. Voilà. Alors, comment choisis-tu cette vision artistique basée sur une inspiration africaine? Là, on parle de stylisme, modélisme. D'accord. Ok. Je vais parler de ma première collection qui a fait parler de toi. Exactly. Jusqu'aux États-Unis. Yes. En fait. Quand j'étais à l'université, j'avais mon professeur, une dame en fait, elle disait que c'est bien d'être styliste et tout, mais c'est bien aussi de représenter, de parler de vous, de votre identité dans ce que vous faites en fait. Ouais. Et puis moi, quand je faisais comment on appelle ça, soutenance. Oui, soutenance, oui. J'ai dit, mais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est trendy, qu'est-ce qui représente vraiment la culture africaine. Et c'est les nattes, toutes les femmes se tressent, il y a les nattes et tout. Et puis j'ai pensé, mais comment est-ce que je peux transférer ce détail? C'est sur les cheveux, il n'y a pas des cheveux sur un vêtement, sur un tissu. Oui. Donc j'ai fait beaucoup de pratiques avec différents tissus. Je commençais avec le jersey, je le faisais à la main, à l'aiguille. Donc j'ai fait beaucoup d'étapes. En fait, tu fais des tresses sur tissu. Tu préfères représenter la tresse sur du tissu. Avec du tissu. C'est le dessin de la tresse ou c'est le tissu que tu nattes? D'accord. C'est vraiment natté et cousu avec le vêtement. Oui. Wow. Et il a fallu beaucoup de trial and error to get to the best one. Pour obtenir le meilleur. Yes. And aujourd'hui, it's my signature. Ouais, c'est vrai. All my dans toutes tes créations, on voit bien les frises. Moi, là-bas, on va appeler ça des frises. Exact. Mais nous, on sait que ce sont les tresses qui sont représentées. Et c'est ma signature maintenant. Oui. Alors, tu es basée à Londres. Comment as-tu réussi à t'intégrer professionnellement? Parce qu'on sait que c'est difficile. Tu viens d'Afrique en 2007. C'est vrai, tu as eu la plus grande des formations, d'accord. Mais pour s'intégrer, pour s'imposer, pour qu'on accepte ce qu'on... Ça commence même déjà. Comment tu fais pour intégrer une prestigieuse école comme la London College of Fashion? Déjà, comme je vous disais, quand j'étais à l'école J-Man, j'ai toujours été une élève assidue. Et pas seulement assidue, je faisais toujours plus que ce qu'on me demandait. Oui. Donc plus que ce que mes devoirs... voilà. Donc j'ai pris le même rythme quand je suis arrivée en Angleterre. Et puis aussi en Angleterre, dans mon collège... là-bas, c'est beaucoup plus la théorie. On vous amène dans l'histoire de la mode, comment est-ce que en fait, c'est la culture sur la mode. Oui, c'est la culture, mais c'est pas vraiment la pratique en tant que telle. Ouais. Donc, quand moi je suis partie de J-Man, j'avais déjà cette skill. I already had the skill to actually make clothes. So, quand on me donnait les devoirs, en plus de faire mes recherches et de développer mes idées, je pouvais confectionner des vêtements impeccables. Wow. Donc ça a marqué mes professeurs. Et puis quand à la fin de ma deuxième année, on m'a dit voilà la liste des universités. Ça, c'est les plus grandes universités. Il y a St. Martin et London College of Fashion. Et il y a ces universités-ci. Et la dame, elle m'a dit... Laisse les universités. I don't think you're too good for them. Ouais. Try this one. Et puis, elle m'a dit, it's going to be hard, but I know you can make it. Just work hard. Et le jour que je suis allée à l'interview, c'est pas tu viens, on te pose des questions. Non. Tu viens avec ton... Pratique. Yeah, c'est genre ton portfolio où tu as tes dessins, tu as tes échantillons, tu as ceci. Et puis tu viens avec une ou deux pièces de ce que tu as fait. Voilà. Et tu sors. Et tu les laisses discuter. Oui. Et puis, ça a pris toute la journée. J'avais mal au ventre, j'avais chaud, j'avais froid. C'était en hiver, j'ai eu tout le stress, le véritable stress. J'ai prié ma mère, j'ai prié mes ancêtres. Et après, il y avait 30, ce jour, on était 30 ou 50 et il ne prenait que 7.
Waouh. Et la dame, elle est sortie, elle a écrit sur le tableau et j'ai vu Innocence, je suis écrite. Quelle belle histoire! Ça, c'est la première étape de l'intégration. Ça, c'est la première étape de l'intégration. Voilà, tu as intégré une des plus grandes écoles. Oui. Ensuite, j'ai continué jusqu'à ce que je finisse ma licence. Et après ma licence, j'ai travaillé avec des designers, des petites maisons de confection, mais en tant que stagiaire. Oui. Et ça payait pas beaucoup. Et puis j'avais déjà un enfant. J'ai fait mon premier fils quand j'étais en fin de deuxième année. Oui. Donc du coup, il fallait que je trouve un travail pour Mais oui, pour les fins de mois, attends. Exactement. Il y a les factures. Donc, être stagiaire, ça c'était pas vraiment. C'était pas suffisant. On paye ton taxi, on paye ton déjeuner, mais c'est tout. Hein. Et donc j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je ne commencerais pas ma propre marque de vêtements? Et c'est comme ça On est en quelle année? J'ai graduated in 2014 and my brand started end of 2015. Donc 2015. Yes. 2015, ta marque. Exactly. Et là, j'étais en partenariat avec un ami. Père son âme aussi, il est mort. Oui. Il est mort du cancer. On parlait du cancer. C'est le mois de la sensibilisation. Oui, ça me fait toujours mal au cœur quand je pense à lui. Et lui, il était un journaliste et il avait plein d'idées. C'était un styliste, mais pas un modéliste. Oui. Il avait Innocent, I have this idea. I want you to make this. And et il m'a dit, we can do it together. Help me start my brand and I will help you promote your brand. C'est bien ça. Et donc je suis devenue son designer, dont il me transmettait ses idées et moi je les mettais sur le papier. Et après j'ai fait sa collection et j'ai fait ma collection et on a fait comment on appelle ça? Un pop-up? Non, un pop-up. Pop-up event. Et on a invité tous les influenceurs de Londres, les tendances et tout. Et puis c'est comme ça, on te pose des questions qui mais pour les invités, les journalistes, où ils arrivent. Ah, comme il est journaliste, il a incarné là-bas. Non, il a déjà son réseau. Voilà. Oui, il avait son réseau. Il avait son réseau. Et donc c'est comme ça, ils sont venus. Tout le monde s'est inscrit sur ma page Instagram, Facebook et tout ça. Mais après, ce qui a vraiment marqué, qui m'a vraiment mis dans le monde du showbiz, de la mode. De la mode, oui. C'est une Nigérienne qui s'appelle Kanayo. Kanayo? Oui, elle est aux États-Unis. Et elle était de passage à Londres et elle cherchait quelqu'un pour pouvoir habiller Angela Simmons. Oui. Et on lui a fait part de moi. Donc elle est allée dans mon site. Elle a vu ce que je faisais et elle m'a envoyé un email. Dieu merci, j'ai regardé mon email. Et puis elle me dit, je suis à Londres, je suis là pour une durée courte. Est-ce qu'on peut se voir? Je dis ok, je prends mon train parce que j'habite à 1 heure de Londres, je suis à Brighton. Et je suis venue à Londres, on s'est vu. Et puis elle m'explique qui elle est. Et j'ai dit ok, mais là je ne la croyais pas vraiment. Hein. Oui, parce que là tu ne crois pas. Okay, tu dis, ça peut être n'importe venez chercher la petite Camerounaise à Londres. Et puis elle me dit, vous avez apporté vos tenues? Je dis non. Elle me dit, mais comment venez vous voir? Je vous ai dit pourquoi je voulais vous voir, vous n'apportez pas les tenues. Elle dit, je prends mon vol dans 2 jours, est-ce que vous pouvez venir demain? Je dis oui madame, je vais venir. Et le lendemain je suis venue, elle a pris mes tenues, je lui ai dit, that's all I have. Parce que je fais les pièces uniques, les échantillons, et puis c'est fait sur mesure. Sur mesure, c'est donc ça. quand il y a des commandes, je ne vends pas la pièce que bien sûr, c'est comme ça. Je refais. Oui, parce que Mais là, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps, donc je lui ai donné mes pièces uniques. Donc là, je lui ai dit, this is all I have. I trust you. Et elle, ça correspondait les tailles. Voilà, c'est ça. Je fais les manteaux en fait. Ah oui, donc c'est un peu taille unique. Exact. Et je fais les manteaux vraiment à like. Oui, j'aime le volume, donc ça va avec toutes les tailles. Oui. Et elle a dit, don't worry. Bon, je lui ai fait confiance. Elle est partie aux États-Unis. 1 semaine après, je me réveille le matin, je vois les commandes. Les emails, les commandes, les Vous imaginez, ça c'est vraiment un rêve, ça. Un rêve qui se réalise en plus. Waouh, très belle histoire. This new designer, who is this, who is that? Ça va très vite de l'autre côté. Je l'ai appelé, je dis Kanayo,
What did you do? You didn't give me time. Pourquoi tu m'as pas dit là? Elle me dit, I told you, this is your time. C'est bien. Et c'est comme ça que c'est parti. Après Angela Simone, c'était Erykah Badu. Oui. Et puis après, c'était Kelly Rowland. Et puis il y avait une dame elle a pris beaucoup de médailles aux États-Unis, Ross, je crois, j'oublie son nom. Oui. Il y a eu. En tout cas, ça t'a ouvert les portes sur Vogue Magazine, carrément. Hein. Glamour, South Africa, UK. C'est bien. Ça. Tout le monde voulait. Oh, c'est beau, c'est beau. Wow. Alors, comment est perçu le design africain à l'étranger? Là, c'est ton histoire, c'est bien beau, mais il y a beaucoup de designers africains qui n'ont pas la même chance. Ce qui bloque, à mon avis, ce qui bloque les designers africains en Afrique, c'est qu'ils sont un peu limités. Ah, d'accord. Ils se limitent. Tout le monde aujourd'hui utilise le wax. C'est vrai, je le porte aujourd'hui, mais il faut un peu sortir de ce lot-là. Porter le wax. Le wax. Ah, ok. Parce que en fait, ça limite le marché que on veut atteindre en fait. D'accord. Il faut être ouvert. C'est pas tout le monde qui est attiré par les imprimés afro. Oui, et même s'il faut les faire, il faut les réduire un peu, il faut atténuer un peu les couleurs parce que j'ai toujours des gens qui viennent me dire I like your design, but it's too bright for me. C'est trop vif. Donc, can you tone it down? Faut que ce soit un peu soft au niveau des couleurs. Exactly. Ça passe plus à l'étranger que plus de couleurs. Mais si notre marché, c'est l'Afrique... Aux États-Unis, oui, mais les pays comme la France... Ah oui, les Européens, c'est différent. Ils sont un peu genre... mais pas trop de couleurs, pas trop de bling, 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 bling partout. Ok, on comprend. Bling, bling. Alors, tu es au Cameroun dans le cadre d'un échange professionnel à l'école Djeman, dans le cadre de la formation. Comment ça se passe avec les étudiants? Ça se passe plutôt bien. Ouais. J'essaye de les mettre à l'aise avec moi. Oui. Je veux pas qu'elles me regardent du genre. Il y a c'est vrai que elles ont du chemin pour atteindre mon niveau, mais ça peut se faire. Voilà, ça peut se faire, donc je les mets en confiance. Donc depuis que je suis là, je cause avec elles, je regarde leur travail, je leur donne des critiques positives. Et voilà, et puis je suis même en train d'envisager de programmer des masterclass. Des masterclass, oui. Donc genre pour les aider avec leur développement de stylisme, donc genre se développer artistiquement, développer son esprit créatif. Oui, parce que ce sont des modélistes, il faut qu'elles soient des stylistes. Oui. Alors, il y a une question, Raziel Bandi, je pense que Innocente a déjà répondu alors. C'est comment beaucoup de courage, mais si après la formation des étudiants, sera-t-il possible pour eux de continuer le chemin avec vous? C'est mon souhait, oui. Oui, c'est ce que tu as écrit. Oui, parce que je vois que c'est déjà répondu. Oui, c'est mon souhait et j'ai parlé avec Monsieur Kevin que après mes masterclass, parce que ce seront des masterclass, il y aura de la théorie et aussi il y aura de la pratique. Et les meilleurs élèves qui auront des tenues, qui auront parcouru le trajet et que je vois qu'elles ont des résultats, des bons résultats, et elles ont fait des belles tenues qui ont innové. Oui. Je vais prendre ces tenues et je vais prendre le travail que je vais amener en Angleterre. Ah, c'est bravo! Belle opportunité. On est en compagnie d'Innocente Messi. Et puis, j'aimerais qu'on entre dans le débat d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu as vu le thème. Oui, j'ai vu. Dans une relation amoureuse, faut-il s'écrire ou se téléphoner tous les jours? Tout à l'heure, on va y répondre. Mais d'abord, on va écouter les avis des internautes sur notre page après le jingle.